La 23e journée de Betclic Elite, l'inauguration de l'Adidas Arena pour le Paris Basketball. Et le premier ballon pour Saint-Quentin dans ce match devant 8000 personnes, porte de la Chapelle à Paris. Tiger Campbell vers Dominik Olejniczak pour commencer ce match. Le duel face à Leon Kratzer et la bonne main gauche du pivot polonais. L'international polonais qui doit se préserver, souvent pénalisé par les fautes. Importance du début de match. Est-ce que Paris va avoir toute l'énergie de la salle? Est-ce que Paris va attaquer comme mercredi en Eurocup par des tirs à 3 points consécutifs? Ah oui, Tyson Ward dans le coin. Campbell retrouve Will Rayman. Pas mal ça. Oui, Will Rayman, l'international israélien, sur le poste 4 qui fait une belle saison. On voit du bois lui, dans la philosophie de Julien Mahé. Oui, il fait un Vers le cercle, mais... Voilà, Tyson Ward qui est trappé, on se fait reculer, elle est agressive cette trappe. Et maintenant, de l'autre côté, ça laisse le tir ouvert. Et bingo pour Nadir Hiffi. Oui, c'est la mode en ce moment avec le biopic de Bob Marley sur les écrans One Love. Semaine prochaine? Semaine prochaine, ça sort? Semaine prochaine, 4 mercredi, je crois. Très bien. Lucas Boucaud qui remet Saint-Quentin à 2 points. Guama, bien joué. Et Banjassi. Et alors, le premier dunk avec la Betclic Cam sous le maillot. Il est là, Banjassi. En 2017, qui avait terminé 7e avec 19 victoires. C'est le dernier promu qui a fait les playoffs. Pour l'instant, Saint-Quentin suit ce chemin, même s'il reste évidemment beaucoup de basket d'ici la fin de saison. Kessens pour dominer Mathis Dosuyovo. Saint-Quentin va anticiper ça, donc ils vont redescendre. Ça va peut-être libérer des tirs à 3 points. Il faudra être bon dans la lecture. TJ Shorts, obligé. Et merci monsieur. Il n'a pas fait exprès, mais il va le prendre quand même ce tir, TJ Shorts. Une faute à donner pour Saint-Quentin. Il va sûrement l'avoir en tête. Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de la faire? C'est pas sûr parce que TJ Shorts a été insaisissable pour l'instant. Et TJ Shorts ne marquera pas la claquette une fois. Juste avant le buzzer, Colin Malcolm, le rebond défensif pas assuré. Ça fait mal. Nanterre qui organisera son traditionnel match à l'EU Arena contre Monaco. Sébastien Herrera. Le spécialiste, il faut être avec lui. Il ne faut pas tricher sur Sébastien Herrera. Allez, Tiger Campbell, il reste 5 secondes, il va falloir prendre une décision. Bien joué, ça, faut mettre dedans. Ça fait du bien. Bravo, Tiger Campbell. Belle fixation, les mains sûres de Dominik Olejniczak. 26,2% à 3 points pour TJ Shorts en Betclic Elite. C'est encore moins bon en Eurocup. Dominik Olejniczak. Il faut servir le grand Polonais près du cercle. Saint-Quentin qui revient. Début de deuxième quart-temps un petit peu plus poussif de Paris. 3 points inscrits seulement. Voilà qui change. Temps mort, Julien Mahé pas content de donner un quart de terrain comme ça, grand ouvert pour un lay-up. Mais il y a du monde ce soir, il y a les Spurs, il y a les Jazz, il y a les Knicks au scouting pour Melvin Aginsa. Il y a 3 Français annoncés dans la prochaine draft dans le top 10, c'est n'importe quoi Stephen. 3 Français. Il y a même les Spurs, il y a même Sacramento aussi. Il y a 5 franchises NBA ce soir à la Adidas Arena. Et tout le monde vu le premier panier de Melvin Aginsa dans cette partie. Nate Johnson. Ça, ils ont besoin de ça, Saint-Quentin, de mettre quelques bombinettes à 3 points. Allez, avantage de taille. Et alors, la vitesse de main de Nate Johnson, c'est pas gagné. Et Banja qui se perd. Et Banjassi à 3 points. Banjassi, 48% cette saison. Il fait une saison exceptionnelle, Banjassi. Lucas Boucaud avec Nate Johnson. Et la gamelle. Melvin Aginsa, très haut. Super. Et le N1, il y a faute. L'activité, il faut aller mettre son nez de temps en temps au rebond offensif, voir ce qui s'y passe, surtout quand vous avez des qualités athlétiques comme Melvin Aginsa. Mediane Guama, même endroit et même victime. Mathis Dosuyovo. Il fait un bon passage, Mediane Guama. Tiger Campbell, il reste un peu plus de 2 minutes dans ce premier quart-temps. Saint-Quentin a besoin de scorer. Voilà ce que fait Dominik Olejniczak. On arrive bien à trouver sur les rôles après les pics. Il va rester 3 secondes, il va falloir envoyer. Shorts qui ne peut rien faire, interception. Pfister qui dégage Herrera et qui conclut sa contre-attaque. Et alors le coast-to-coast de William Pfister, le capitaine de Saint-Quentin, qui provoque le temps mort de Tuomas Issalo. Puis la Leaders Cup la semaine prochaine où ce sera la même affiche. Paris contre Saint-Quentin, on vous attend évidemment vendredi pour les 4 quarts de finale de la Leaders Cup. Celui-là sera à 21h10.
Tiger Campbell en échec, la relance, attention, et là, ils sont deux. Et ça retrouve facilement Tyson Ward. Il faut éviter de prendre des paniers sur jeu rapide. Et non, à côté. Oh, non. Nate Johnson avec le carreau. Alors qu'ils sont en train de s'envoyer, Dominique Olegisac et Léon Kratzer à l'intérieur. Ils ont sorti hop, la boîte à outils, la clé de 12. Ils s'envoient parpaing sur parpaing. Il a défendu ça. Il a jeté le ballon. Il ça. TJ Shorts qui donne du rythme à l'attaque parisienne. Et évidemment, dès qu'il y a du rythme. Temps mort, Julien Mahé. Ah, moi, Nadir Hiffi. Elle est pas bonne cette passe, Nadir Hiffi. Est-ce qu'ils vont être sanctionnés en transition? Oui, tout à fait. Bien oui. joué. Will Rayman, la passe pour Nate Johnson. Je ne sais pas, parce que je me suis dit depuis le début du match. Quel est le nom du joueur qui est en première base? Il n'y a pas une blague sur Rayman, donc bon, tout va bien. Ils sont à 2 points les Picards, 52-50 Nadir Hiffi. Et celui-là va être accordé, bien sûr, le plus dur, il le met Nadir Hiffi. Nadir Hiffi bloqué par Explosive. 6 secondes. Peu de vitesse. TJ Shorts. J'ai l'impression que Fister il touche le ballon même. C'est contorsionné la TJ Shorts pour d'abord passer, puis ensuite mettre le dernier coup de rein. TJ Shorts à l'opposé avec Yantunen finalement qui a été libéré. L'attaque de tout marquage. Et Julien Mahé qui est fou. Je ne sais pas pourquoi il est fou furieux sur l'arbitrage. Sur mon dernier à 3 points. Alors d'habitude il compense parce que le pourcentage adverse est très très bas. Joué jusqu'au bout. Pas de solution. Campbell va quand même essayer de défier. Il n'a pas fait une passe, c'est son tir ça. Tyson Ward, oui. 2 points, mi-distance. 3 secondes, il va falloir envoyer. C'est Tiger Campbell en désespoir de cause. Yantunen servi par TJ Shorts. C'est lui qui allume les mèches. Magnifique la course de Mikael Yantunen. TJ Shorts vers Banjassi. Banjassi, il est irrésistible cette saison à 6,75 m. Et Paris semble avoir mis le grappin sur ce match en démarrant si fort. Ce 4e quart-temps, Stephen, 13-2. Allez, conclu de manière orthodoxe par Dominique Olejniczak. On a vu Kabouko qui résiste comme il peut à Malcolm, Nadir Hiffi. Il lui reste 2 secondes, le décalage. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire face à Nadir Hiffi? La Leaders Cup, ce sera vendredi à 21 h. Mais aujourd'hui, le plus fort, c'était Paris. 87-65 pour Nadir Hiffi et ses partenaires qui changent de maison, mais qui continuent sur leurs bonnes habitudes. Victoire de 22 points de Paris, c'est la plus grosse défaite de Saint-Quentin cette saison. La Leaders Arena qui célèbre sa première, c'est une réussite.